Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo Halloween pour vous montrer comment créer des prothèses facilement et aussi à les poser et les colorer, etc. etc. Donc on va commencer tout de suite. On a juste besoin de latex liquide et de farine. On va venir mélanger ensemble dans un récipient. Donc les mesures, c'est à peu près une dose de latex pour une demi-dose de farine. Et c'est vraiment très simple à faire. Il suffit d'ajouter les deux dans un récipient, de bien mélanger jusqu'à temps que ça forme une espèce de pâte. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop pâteux, sinon vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez faire avec. Et ensuite, une fois que c'est bien mélangé, je vais le répartir sur un plateau. Donc pour la première prothèse, moi j'avais décidé de créer une gorge tranchée en fait. Donc j'avais mesuré au préalable combien de centimètres il fallait que ma prothèse fasse et j'ai étalé ça sur mon plateau. Vous voyez que je suis hors focus à ce moment-là, je suis vraiment désolée. Et donc j'ai créé une deuxième prothèse où on voit mieux cette fois-ci. Donc celle-ci va être un impact de balle. Par contre pour celle-là j'ai pas pris les mesures et vous allez voir que ça va un petit peu poser problème par la suite. Mais bref, donc je fonds bien tous les bords du bout du doigt avec juste du latex liquide. Et ensuite je vais venir creuser un espèce de petit puits si on peut dire à l'intérieur pour vraiment avoir cet effet impact de balle. Et avec une petite spatule, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, une fourchette, n'importe. Et bien je viens juste donner des petits à-coups vers le haut pour faire comme si vraiment la peau avait explosé et se retrouvait projetée vers l'extérieur. Donc c'est encore mieux de faire ça quand la prothèse commence un petit peu à sécher parce que vous allez avoir des plus beaux petits filaments, si je peux appeler ça comme ça. Une fois qu'elle commence à sécher, ça devient beaucoup plus facile parce que quand c'est encore un peu trop pas sec, c'est vrai que ça retombe plus facilement que quand ça commence à sécher. Donc voilà à quoi ressemblent les deux prothèses une fois que j'ai terminé le modelage et je vais donc les laisser sécher toute la nuit. Ensuite pour les démouler, si je peux dire, je viens prendre de la farine encore une fois avec un pinceau et je viens vraiment passer au-dessus de la prothèse, en dessous de la prothèse, partout. Il faut vraiment qu'il y en ait partout parce que sinon le latex va coller sur lui-même et vous n'allez plus pouvoir rien faire de votre prothèse. Je vais vous montrer par la suite ce que ça donne si on poudre pas. Donc je décolle bien toute ma prothèse, enfin les deux. Et une fois que je l'ai bien découpée, je viens couper tous les bords de la prothèse. Pour celle-là, je pense que j'aurais pu couper un peu plus au final. Mais bon, donc voilà, là c'est le moment où je vous disais, je retire le latex que je n'ai pas poudré et vous voyez qu'il se tout collé sur lui-même et impossible de rien faire. Tandis que la prothèse qui a bien été poudrée, nickel. Je vous laisse tout de suite avec la pose des prothèses, la coloration, etc. Ok, donc après avoir créé ces prothèses, on va maintenant les appliquer. Je sais qu'à un moment quand je créais cette prothèse-là, on était hors focus. Et du coup vous n'avez pas vu entièrement, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire la deuxième, donc celle-ci. Donc comme vous l'avez vu, celle-ci j'ai utilisé 1 mètre à un moment donné pour savoir de quelle longueur elle allait être. Tout simplement avant de mesurer sur mon petit plateau, j'avais mesuré ici puisque c'est là que je vais poser la prothèse et donc je savais exactement de quelle longueur devait être ma prothèse. Et pour celle-ci, par contre, j'ai rien mesuré du tout. Comme vous pouvez le voir, si vous décidez de faire des prothèses et que vous n'avez pas de face cast, un face cast c'est ceci, donc c'est simplement l'empreinte de votre visage. Quand on n'a pas ce genre d'outil et qu'on décide de faire ça sur un plateau, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut prendre en compte les mesures. Vous mesurez, par exemple, si c'est pour le front, la largeur du front, la hauteur du front, toutes ces choses-là qu'il faut savoir, puisque on ne se rend pas forcément compte parfois. Et là, justement, c'est le cas. Et que celui-ci que j'ai fait du coup sans prendre aucune mesure, il est quand même vachement grand. Regardez quand je le pose, par exemple, ce que ça donne. J'aurais aimé qu'il soit quand même un peu plus petit parce que du coup j'ai dû couper tout le contour et j'aurais voulu le laisser pour avoir vraiment des bords plus fondus, mais si je le laissais ça empiétait carrément sur mes sourcils, sur mes cheveux, etc. Donc j'aurais pas pu m'en servir du tout. Donc voilà, faites attention si vous créez ce genre de prothèse sur un plateau, de bien prendre les mesures, de bien savoir où vous allez poser votre prothèse par la suite, au niveau du maquillage. Et quand vous faites ça, vous savez exactement, voilà. Moi j'ai fait celui-ci pour le mettre sur mon cou. Je savais que je voulais aller de là à de là. Et du coup voilà, la taille est parfaite parce que j'ai mesuré avant. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va passer au maquillage. Je vais m'attacher les cheveux. Toujours ces petits cheveux là qui sortent. Puisque ça date d'un jour où j'ai voulu modeler complètement, faire un cast de toute ma tête en entier. Du coup j'avais des petits cheveux qui étaient restés dans le plâtre. Et impossible de les enlever forcément, donc on les a coupés à ras et ils sont tout doucement en train de repousser, donc c'est
Très bizarre, mais je sais rien y faire. J'ai décidé aujourd'hui de coller mes prothèses avec de la colle Pros-Aide. D'habitude j'utilise du latex, mais j'ai acheté celle-ci il y a pas longtemps et du coup j'ai envie d'utiliser celle-ci. Donc je vais tout d'abord me démaquiller là où je vais poser la colle, sur mon front et dans mon cou, puisque je descends toujours un petit peu mon fond de teint dans le cou. Pour savoir exactement là où je vais retirer mon maquillage, ben, je vais tout simplement poser la prothèse comme je vais vouloir la poser par la suite, voilà, et faire les contours approximatif, hein. Voilà. Ensuite, avec un petit coton-tige, je vais tout simplement appliquer de la colle Pros-Aide. J'ai choisi de poser mes prothèses et ensuite j'appliquerai les prothèses. Je vais également mettre au dos de ma prothèse et je vais attendre un petit peu que ça sèche avant de poser la prothèse. J'appuie bien pour être sûr que ça tienne. Je vais faire pareil pour la deuxième. Au niveau de celle-ci, je vais prendre un petit peu de latex liquide et des petits Kleenex que je vais venir découper et apposer vraiment juste tout autour pour avoir des contours un peu plus fondus tout simplement. Je découpe des petits morceaux de Kleenex comme ça que je vais venir vraiment poser sur le contour. Après avoir fait ça, je vais remettre du latex par-dessus. Donc le temps que la prothèse du front sèche, je vais m'attaquer à la prothèse du cou. Et donc je vais remettre du fond de teint sur les contours de la prothèse. Et je vais utiliser le TV Paint Stick de chez Crayola en teinte 3W. Voilà pour le fond de teint en stick. Je vais passer à la coloration de la blessure. Je vais utiliser pour ça une palette de fard gras si j'arrive à l'ouvrir. Donc je vais tout d'abord utiliser du noir pour vraiment l'intérieur de ma blessure, c'est-à-dire vraiment là où ça doit être le plus profond. Je vais légèrement déborder sur les contours. N'hésitez pas à passer bien à l'intérieur de la prothèse parce que vous voyez, si vous bougez, là par exemple j'ai un endroit où il n'y a pas de noir. C'est pas bien passer sous les bords pour être sûr qu'il y en a bien même à l'intérieur et que si vous bougez il ne va pas avoir un morceau de peau qui va se voir. Une fois que j'ai fait ça avec le noir, je vais prendre du rouge et je vais repasser mais en agrandissant en fait, en allant plus loin sur les contours. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis, hein. Une blessure c'est jamais hyper précis. Voilà, moi je dépasse un petit peu, je déborde. Ensuite je vais prendre un petit peu de jaune, pas trop, donc je vais un peu l'estomper d'abord sur ma main. Et pareil, je vais revenir faire les contours en jaune. Continue ensuite avec du bleu, je vais faire la même chose. On prendra un petit peu, je vais le tapoter un peu sur ma main pour pas en avoir trop. Et en mettre à la jonction entre le jaune et le rouge. Et ensuite je remettrai du rouge, etc. On repasse au rouge. Voilà au niveau de la coloration. Donc le bleu que j'ai ajouté c'est vraiment pour un peu transformer à ce niveau là le rouge en espèce de rouge mais violacé. Je vais passer à cette prothèse, je vais faire exactement la même chose et ensuite on ajoutera le faux sang et là boum, je vais passer au rouge. Dans un premier temps j'en mets pas énormément. Au jaune, au bleu. J'oublie pas de tapoter à chaque fois mon pinceau pour pas vraiment en avoir trop parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Je remets un petit peu de fond de teint sur les côtés. Et après ça, je repasse au rouge et là je vais en mettre plus, fondre avec le bleu. Je vais aussi un peu agrandir le noir parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et je pense bien à le dégrader avec le rouge. Ok, donc la coloration des deux prothèses est terminée. Je vais maintenant passer au faux sang. Et donc pour ça, je vais utiliser deux
2 faux seins, 3 faux seins. Je sais pas si je vais utiliser tous les 3, mais je les ai sortis, on va voir en fonction. Donc j'ai pris le Kryolan, le FX Blood, j'ai pris le Make Up Forever, donc c'est le sang artificiel liquide, celui-ci. Et ensuite j'ai pris le Fresh Scratch de chez Kryolan aussi. Je vais commencer par celui-ci, donc le sang un peu pâteux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est vraiment, on dirait un petit peu de la confiture vite fait. Je vais le prendre avec le dos d'un pinceau et je vais venir le mettre à l'intérieur de mes blessures. Je vais poursuivre avec le sang de chez Make Up Forever. Je vais l'appliquer avec une petite éponge à barbe. Donc je vais vraiment venir le tapoter sur tous les contours de ma blessure. Je vais faire la même chose au niveau de cette blessure là. Ça me coule entre les narines et j'ai envie de me gratter. Et donc je vais quand même finalement utiliser le troisième sang que j'avais sorti, donc le FX Blood de chez Kryolan. Et je vais le prendre avec le dos d'un pinceau toujours. Et je vais en fait me faire surtout des coulées de sang. Donc je viens simplement le déposer et il va finir par couler tout seul. Comme celui-là d'ailleurs, vous voyez qu'il a bien coulé. Du coup j'ai bien envie de changer de rouge à lèvres. Donc je vais appliquer le Simply Vamp de chez NYX en teinte She Devil, violine, prune, assez foncé. On en a terminé avec ce tutoriel de comment créer des prothèses facilement et également de les appliquer du coup. Parce que je me suis dit que ce serait quand même cool de vous montrer les prothèses une fois posées et pas seulement comment les faire. J'espère vraiment que ça pourra vous être utile. En tout cas moi je suis vraiment fan de ce genre de prothèses qui sont vraiment très faciles à faire. Comme je vous l'ai montré, juste avec du latex et de la farine, on peut réaliser vraiment des choses qui sont géniales. Alors oui, on peut aussi simplement faire juste avec du latex et des petits morceaux de Kleenex, j'en ai un là qui traîne. Ça peut très bien marcher aussi, mais avec cette technique là, on a moins facilement, ou alors il faut mettre des couches et des couches et des couches et des couches de latex en attendant à chaque fois que ça sèche sur notre tête, et c'est quand même vachement plus embêtant d'attendre que ça sèche sur notre tête plutôt que faire la prothèse comme je vous ai montré, la laisser poser toute la nuit le temps qu'elle sèche. C'est pas sur notre tête, on n'a pas à attendre que ça sèche. Alors vous séchez avec un sèche-cheveux aussi, ça marche. Vous pouvez pas avoir ce genre de relief, vous voyez. On dirait vraiment que j'ai reçu une balle et que ma peau a explosé aux alentours. Voilà quoi, on a un relief qu'on peut pas forcément avoir avec juste du Kleenex et du latex liquide. Pareil pour celle-ci, on dirait que j'ai vraiment un renfoncement, on dirait que ma peau est sectionnée en deux. J'essaie de le tourner au maximum. Vous voyez que ça fait vraiment un renfoncement dans ma peau, et c'est ça qui est génial avec ce genre de prothèse là. On peut avoir des volumes, des reliefs, des textures. Quand je l'ai fait, moi j'ai vraiment donné des petits coups comme ça pour vraiment que le latex forme une texture un peu de peau arrachée. Et bref, donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vraiment que vous aurez le courage et la patience peut-être, même si ça prend pas énormément de temps, de faire des prothèses vous-même pour Halloween. Et si vous le faites, n'hésitez vraiment pas, ça me ferait trop plaisir et j'ai trop envie de voir ça. Postez vos photos sur Instagram avec ce hashtag là. Je vous mets comme ça parce que je l'ai pas encore inventé, mais je le ferai d'ici que je mette cette vidéo en ligne. Franchement, n'hésitez pas à poster vos photos avec ce hashtag parce que j'ai trop envie de voir les prothèses que vous allez créer, les prothèses que vous allez porter pour Halloween. Voilà, je suis trop curieuse, donc n'hésitez pas vraiment. Également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Halloween. Bye bye!